De la concentration, de la rigueur, de la décharge d'adrénaline. C'est une sensation de plaisir, de réussite, quoi. C'est un peu, t'as un peu cette rage de gagner, mais en même temps, quand tu te fais toucher, t'as un peu des regrets, quoi. Là, par exemple, par équipe, tu te dis que tu peux compter sur d'autres gens, alors que tout seul, il n'y a que toi et toi seul qui peut changer quelque chose. Un champion qui réussit sa carrière d'athlète, c'est souvent un enfant qui a commencé parce qu'il aimait le côté ludique, le côté pratique de l'escrime, parce qu'il était attiré par ce qu'on a dit ou par les Jeux Olympiques qu'il a pu voir à la télé. Mais c'est pas chez un enfant qu'on met une pression pour qu'il soit champion. S'il doit le devenir, on fera tout ce qui est possible pour qu'il réussisse, mais ça se fera au fur et à mesure du temps. Double à l'épée, je rappelle qu'il est autorisé, il est bon le coup double. Ok. Donc quand vous menez, vous gérez le score d'avance, mais quand vous êtes mené, prenez le risque d'essayer de remonter petit à petit dans le but de faire quoi à la fin? Voilà, c'est de revenir au score et d'égaliser. C'est pas de passer devant l'autre, c'est déjà d'égaliser quand vous êtes mené. Le mental. Donc c'est pas baisser les bras. C'est pas ça y est, je suis mené, je baisse les bras, ça y est, c'est fini. Ok, il faut être motivé, il faut être concentré. Et il faut tout le temps continuer à chercher à se battre. D'accord? Pas baisser les bras surtout. C'est pas aussi vous perdez une compète, ça y est, vous, j'en ai marre, j'arrête et tout. Non, au contraire. Vous perdez une compète, il faut encore s'entraîner. Là, ce qu'on fait, vous avez compète dimanche, c'est travailler l'aspect tactique surtout là ce soir. Et travailler avec le chronomètre. Donc on y va, on continue sur les 10 touches, 2 fois 3 minutes. Allez, on garde. J'ai commencé au primaire, en CM1. J'étais petit et je trouvais ça marrant de se battre avec une épée et tout ça. Petit coup de stress par rapport à la compète ou au calme? Oui, c'est ma première compétition donc. C'est normal, c'est normal. Attends, mais moi je vais faire un match contre Lou pour savoir si je perds 10-1 ou 10-2. Contre Mathieu Contre Hugo? Contre Lou. Alors moi je suis de nature très stressée, faut savoir, mais je sais que depuis que je suis dans ce club, je suis beaucoup moins stressée en compétition, donc je sais pas du tout pourquoi, mais je sais que j'arrive plus à me faire plaisir qu'avant. Donc moi je dis la compétition c'est pour le plaisir, même si avant je mettais énormément de pression, j'avais beaucoup de mal. Un enfant qui s'en sort très bien, à 8-10 ans, on voit qu'il a quelque chose. Et après, il y a tous les paramètres autour. C'est-à-dire qu'à 8-10 ans, il faut le faire travailler, mais on ne parle pas d'entraînement. On parle vraiment d'apprentissage, de progression. Il faut de la pédagogie, du calme. Il faut arriver à les intéresser avec des termes qui peuvent être ludiques. L'escrime est un sport où il y a un gros aspect technique. Donc il faut être capable d'amener cet aspect technique, de le vulgariser pour qu'un enfant puisse le comprendre, se l'approprier et le transpose sur les matchs. Parce qu'il il a commencé à 7 ans, comme nous. Non, Moi, je l'ai commencé à... c'est parce que je suis le meilleur, c'est tout. Non, si tu t'aurais pas entraîné, tu saurais même pas faire la faute, même pas... J'ai fait ça pendant 2 ans à l'école, puis j'ai voulu continuer, puis j'ai continué jusque-là. Et à partir de la 6e, j'ai commencé à passer mes diplômes pour être maître d'armes. Donc en commençant par l'animateur, l'éducateur, puis l'éducateur. Et depuis 5 ans, j'ai passé le DEGEPS, qui me permet d'enseigner et d'être maître d'armes officiellement, on va dire. Voilà. On a choisi ce sport parce que c'est mes parents qui m'a conseillé parce qu'ils l'en faisaient. Parce que moi j'ai envie de jeter mon sport parce qu'il est énervant. Le but, c'est vraiment, le plus grand plaisir, c'est de les avoir à 4, 5 ans, 6 ans et de les emmener jusqu'à athlètes de haut niveau sur des compétitions internationales. Il faut être prêt.
Donc pour préparer une compétition, il faut s'entraîner, il faut être prêt physiquement, il faut être prêt mentalement. Le matin, être 1 heure, 1 heure et demie dans le gymnase avant pour s'échauffer, remettre en place toutes ces routines personnelles qui permettent d'être au moment du premier match au top. Il y a quand même une petite sensation de frayeur parce que c'est une compétition quoi. Au Chennai, je suis la seule fille en M15, du coup, je suis la seule à y aller. J'aime beaucoup l'ambiance des compétitions. Il y en a, ils sont plus forts que d'autres, donc faut s'habituer au changement de rythme. Ça dépend vraiment des personnes. Il y en a qui vont plus être passifs, attendre que l'autre attaque. D'autres vont plus, au contraire, attaquer, essayer de faire beaucoup bouger. Prendre son temps, pas trop vouloir en faire. En faire peu mais efficace. Pas bouger, en faire trop, il y a des trucs qui servent à rien. Lui mettre dégagé, il a une parade. Mais à toi d'observer, d'analyser un peu plus en cours de match. Alors moi, ça fait plus de 28 ans que je suis maître d'armes en fait. Pour aider les jeunes à se préparer pour les compètes et puis aussi pour les loisirs aussi. J'entraîne sur des loisirs débutants et moins débutants, quoi. On a quand même un peu d'expérience en tant que tireur et ça aide aussi auprès des jeunes et des moins jeunes pour les aider justement à gagner, à se surpasser, à surtout les motiver aussi. Et donc on s'y retrouve un petit peu quand j'étais ancien athlète. Donc on est là pour les rebooster et essayer de positiver aussi au maximum dans le match, même quand ils perdent. Leur dire que c'est pas grave, qu'il y a encore d'entraînement et qu'il y a d'autres compétitions. Donc voilà, on n'est pas là pour les casser, mais plus pour les aider. Qu'est-ce qui t'a fait de tout le match? Il a fait quoi? Il arrête pas de dérober ta prise de fer ou tu fais de la contre-attaque. Qu'est-ce qu'il faut faire sur de la contre-attaque? Contre-temps. Personnellement, il y a eu un bon commencement, mais une fin assez moyenne. Assez dure aussi. C'était dur. Quand tu fais des efforts et que tu te prends une touche alors que t'es en train de remonter, ça fait perdre l'espoir, quoi. Au dernier match, jusqu'au tableau de 16, ça allait. Après, je suis... En physique, ça va, je pense que c'est surtout tactique, technique, tout ça. Plus le mental, personnellement. On va dire qu'à partir de... J'ai peut-être commencé à baisser les bras à partir de 8 touches prises. Par exemple, quand on se fait mener 8-2, après c'est dur, mentalement, c'est dur. J'ai eu des athlètes qui avaient un point noir. Alors on peut aider, si c'est l'aspect psychologique, on peut aider par des préparateurs mentaux, par de la psychologie, par de l'imagerie mentale. Sur le diététique, celui qui veut devenir athlète, il se met au pas naturellement parce qu'il sait que c'est important. Ça va. J'ai gagné 10-3, donc ça va. J'ai peur de trop partir comme ça, et après de faire le match et de me dire c'est bête. Du coup, j'essaie vraiment de rester. Quand on fait un sport individuel comme l'escrime, on perd plus souvent qu'on ne gagne. C'est-à-dire qu'un bon résultat, vous n'avez pas forcément gagné. C'est indissociable de la réussite. Mais je me plais à dire que c'est pas le talentueux qui réussit, mais le besogneux. C'est nécessaire pour être tout en haut, mais celui qui n'a que le talent, il ne réussit pas. En garde. Prêt. Allez.